On passe, vous voyez nos loges actuelles qui vont être un peu semblables, on passe de 16 loges, des loges uniquement de ce côté-ci, à une quarantaine de loges. Donc il y aura des loges notamment de l'autre côté, vous les voyez bien ici, possiblement derrière aussi, mais pour le moment on concentre surtout sur les loges sur les côtés. Une meilleure expérience pour nos amateurs, pour les spectateurs. Ça, Joey l'a mentionné, c'est extrêmement important. C'est pas juste un stade plus grand, c'est un stade qui va être plus efficace. Il y aura désormais un tunnel qui va permettre aux joueurs d'accéder du vestiaire au terrain et éviter le fameux conflit que l'on a depuis 3 ans, qui est justement ici, où à un moment donné, le public et les joueurs, la circulation des deux est confrontée et que ça nous force à bloquer constamment le passage. Pour continuer de mieux servir les amateurs aussi, plus de points de vente au niveau des concessions. Actuellement, on a 27 points de vente. Et là, on va amener ça à une centaine de points de vente sur l'ensemble du site. À la fois des points de vente permanents et des points de vente temporaires. Et également 2 boutiques permanentes. Présentement, ce sont des boutiques temporaires et vous voyez une plaza qui sera complètement réaménagée. Un élément important, c'est le fameux axe visuel, qui est une règle d'or d'urbanisme depuis les Jeux de 76 pour maintenir l'ouverture visuelle entre le village olympique et le mât du stade olympique qui est maintenu. Vous le voyez, on le voit de ce côté-là, on le voit dans l'autre sens. Et ce que ça a aussi, comme en plus que de respecter la règle d'or, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment un stade que quand on va voir ce stade-là, on va savoir immédiatement que c'est le Stade Saputo, que c'est Montréal. Ça nous donne vraiment une signature tout à fait unique. Les chantiers de construction, bien franchement, c'est demain matin. On s'en va en appel d'offres le mois prochain, dès le mois d'avril, pour commencer les travaux de construction à la mi-mai. Donc, très peu longtemps après le début de notre saison, qui je vous le rappelle est le 23 avril. Donc, dès la mi-mai, il y a beaucoup de travaux qui vont se mettre en branle ici. Et oui, ça va faire une saison un petit peu particulière. On va tout faire pour minimiser le dérangement que ça va occasionner. Il y a des aéroports qui ont été construits en même temps que les avions décollaient et arrivaient. Alors, on est capable de faire une saison de soccer ici tout en faisant les premiers travaux de préparation et de construction sur le stade. Et ça, on reviendra auprès de la population pour donner plus de détails là-dessus. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que le gros de la construction, surtout l'érection de la structure, va se faire à l'automne pour, évidemment, être prêt pour le début de la saison 2012, en mars 2012. Tant qu'on était en 2010, ça paraissait tout loin tout ça. Hein? Mais maintenant qu'on est rendu en 2011, c'est vraiment, on est, comme on l'a mentionné, comme Joey l'a mentionné, à peine à 1 an de notre accession à la MLS. Le coût global du projet, 40 millions, puisque 17 millions la première phase, qui a été assumée par la famille Saputo, auquel s'ajoute ce qu'on vous présente aujourd'hui, les travaux d'agrandissement, incluant aussi le terrain synthétique d'entraînement, au coût de 23 millions de dollars pour un coût global de 40 millions. Maintenant, Joey, notre président, l'a mentionné, c'est fondamental, c'est dans l'ADN de l'Organisation de l'Impact de Montréal, le côté accessibilité. Alors, oui, ça va être un stade de toute beauté, mais on veut qu'il soit plein. C'est encore plus beau quand c'est plein. Et on veut qu'il soit accessible à tous les amateurs de soccer de Montréal et de l'ensemble du Québec. Ce qui fait qu'au niveau de la structure de prix de billets, on peut, sans vous donner tous les détails de la structure, parce que ça sera un petit peu plus tard, ça sera au début mai, mais ce qu'on peut vous dire, d'ailleurs, on voit ici un beau billet d'Impact contre Red Bull. Soit dit en passant, les ventes commencent demain à 10h pour le match du 11 mai. Mais les billets de saison. Nos billets de saison, les prix actuels des billets de saison varient entre 160 et 1400 $. OK? En 2012, les prix vont varier de
250 $ à 1 250 $. Donc, pour une saison totale, évidemment, incluant l'ensemble de la saison et les quelques autres matchs, par exemple, du championnat Nutrilite. Donc, tout à fait accessible. Et on veut que chacun et chacune ait sa place dans le stade Saputo. Alors, le meilleur moyen, évidemment, je me permets d'en parler, le meilleur moyen actuellement d'avoir une garantie de son siège en 2012, vous savez c'est quoi la solution? C'est d'avoir ce siège-là en 2011. Alors donc, notre équipe de vente est à pied d'œuvre à justement renouveler et vendre des billets de saison 2011. On sent déjà beaucoup d'effervescence. Le taux de renouvellement est plus rapide qu'à l'habitude. Alors je pense que déjà les gens sentent l'engouement pour prendre leur place en 2011 et la garder pour 2012. Vous voyez tout ce qui est derrière nous. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César, une superbe idée de la part de notre président. Quand on dit qu'on a un président passionné qui met la main à la pâte, le décor ici, ça vient de l'idée de Joey. Alors, très belle idée de Joey et très bien réussi. Alors, on va avoir, on disait, on a un petit bijou de stade, mais là, je pense qu'on va avoir un véritable joyau. On disait, on a un beau stade, on va avoir un stade magnifique, plus grand, plus efficace, plus opérationnel, plus confortable, et je pense finalement, un peu comme notre ville, un stade qui va avoir beaucoup de charme. Merci de votre attention.